Bienvenue dans cet espace de réflexion, de contemplation et de reconnexion. Nous allons explorer ensemble l'expérience humaine à travers la spiritualité. Mon but est de vous partager mes connaissances, mes découvertes et mes intégrations afin d'ouvrir les horizons de votre conscience. C'est par la connaissance et la pratique qu'on déconstruit nos croyances et qu'on s'affranchit des conventions collectives dépassées. J'ai envie de questionner les structures traditionnelles du patriarcat et de revisiter la sagesse ancestrale oubliée afin d'amener une perspective nouvelle et adaptée à notre réalité d'aujourd'hui pour vivre de manière authentique et souveraine. Je m'appelle Émilie et bienvenue dans le podcast Mystique Rebelle. Hello! Bienvenue dans le deuxième épisode du podcast Mystique Rebelle, le je ne sais plus combienième épisode de podcast que je fais en fait depuis le début. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la sédimentation des choses, qui est un processus qu'on a beaucoup souvent oublié. Parce que dans le monde de la spiritualité, on enchaîne les retraites, les livres, les formations comme si c'était du fast-food. Il faut qu'on le consomme rapidement pour aller toujours plus loin. Et avec l'entrée de Pluton en Verseau le 19 novembre, j'avais envie qu'on se rappelle comment parfois les choses sont très longues à intégrer. Parfois, ça prend juste du temps et c'est de ramener l'inconscient conscient. Et ça ne se fait pas en un claquement de doigts. C'est vraiment un processus qui prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc, pour vous donner une petite idée de Pluton, planète de la transformation, de la destruction et de la renaissance, qui est entrée en Verseau le 19 novembre, et ce pour 20 ans. Donc, on en a pour 20 ans à travailler avec l'énergie du Verseau. Mais depuis 2008, elle était en Capricorne, signe de l'autorité, des structures et des traditions. Donc, Pluton nous a montré pendant toutes ces années-là que les vieux systèmes avaient besoin d'un update et d'un upgrade. On a vu les fissures dans le système avec une crise financière en 2008. La culture du travail a changé, notre relation au gouvernement, comment on mène nos vies, tout ça, c'est énormément modelé au cours des 16 dernières années. Si vous faites juste penser en 2008, qu'est-ce que vous faisiez le soir en revenant travailler versus maintenant, qu'est-ce que vous faisiez de vos week-ends, comment vous consommiez les réseaux sociaux, vos films, vos séries télé, tout ça a explosé dans les dernières années. Et la question de Pluton en Capricorne, c'était qu'est-ce qui ne nous sert plus? Mais dans le sens de service à l'homme. Qu'est-ce qui fait que on n'a plus besoin de ces choses-là puis qu'on a envie justement d'amener cet upgrade-là à un autre niveau? Et avec son entrée en Verseau, signe de l'innovation des technologies et de l'autonomisation du collectif, en fait, le collective embodiment, c'est un changement radical entre le vieux monde et le nouveau monde. Donc, pour les 20 prochaines années, on va voir des révolutions technologiques. Pensez à l'intelligence artificielle juste depuis 1 an, comment ça l'a, explosé. La course à l'espace, qui est de nouveau quelque chose qui nous intéresse et dont on parle de plus en plus. On va vraiment redéfinir qui nous sommes comme humains. Et ça va changer la donne énormément. Parce qu'on va se demander de quoi aura l'air notre futur. Et c'est là-dessus qu'on va travailler collectivement, quelle sorte de futur on veut. Et le défi là-dedans, ça va être de trouver l'équilibre entre la liberté et les responsabilités. Il faut que la technologie soit à notre service et non qu'elle nous contrôle, en fait. Donc, la question de Pluton en Verseau va vraiment être comment allons-nous nous élever et co-créer notre futur? Donc, tout ça va mijoter pour les 20 prochaines années. Et on a aussi l'entrée du soleil en Sagittaire que je ne peux pas passer sous silence parce qu'on fait vraiment un gros chiffre d'énergie, c'est-à-dire qu'on était dans l'espèce de grotte intérieure du Scorpion à aller explorer les recoins, les bas-fonds, des choses cachées qu'on porte. Et là, on a cette espèce de nouveau souffle, cette envie de prendre notre torche, de l'allumer et d'aller explorer le monde extérieur, mais aussi notre monde intérieur. On est vraiment dans une curiosité, dans une espèce d'envie
intense d'indépendance, mais on a toujours cette envie de faire un espèce de voyage intérieur pour continuer cette découverte de soi qui avait été commencée en Scorpion. Qu'est-ce que ça nous amène? Ça nous amène à faire plus d'exercices d'embodiment. C'est vraiment la chose que je vous conseille le plus, c'est-à-dire d'aller dans votre corps, d'aller écouter ce que votre corps a à vous dire et de vraiment prendre le lead de qu'est-ce qu'il a besoin concrètement. On arrive à l'hiver, on est dans les derniers souffles de l'automne, donc avant d'hiberner, ce serait bien qu'on prenne soin de nous. Les animaux vont souvent aller justement faire leur réserve de nourriture, de graisse pour l'hiver, pour être capable de passer au travers de la saison morte. Donc, nous aussi, on a ce besoin-là intérieur et physique de dire « je prends soin de moi parce que si l'hiver est tough, il faut que je sois capable de passer au travers. » Donc, c'est là que ces exercices somatiques-là et que le breathwork deviennent un support extrêmement important pour nous amener à passer, à laisser notre énergie prendre sa place aussi, puis à continuer notre chemin tranquillement dans une société où on est toujours en consommation rapide des choses, dans une espèce de fast-food. Donc, c'est là que la sédimentation est intéressante à aborder parce que c'est un processus qu'on oublie beaucoup, qui ne prend pas assez de place parce que justement, on veut tellement que tout aille vite. Fait qu'on va se faire des listes pour être sûr de rien oublier parce qu'on veut tout voir, tout faire, tout essayer. Et on recherche le Saint Graal de la spiritualité. La réponse qui va venir vraiment changer notre vie. C'est un monde rempli de promesses, la spiritualité, mais est-ce que c'est vraiment de ça dont on a besoin? Moi, je pense que ce qu'on a besoin, c'est vraiment plus de sortir de notre mental. Mais souvent, on n'est pas présent à 100% dans ce qu'on fait parce qu'on a justement la tête pleine de choses. On n'est pas conscient de tellement de choses. Mais si on arrive à amener de la discipline dans notre quotidien, ça va nous amener beaucoup de clarté aussi. Et cette recherche continuelle de qui on est va être beaucoup plus simple si on prend le temps de ralentir et de ressentir les choses. Moi, j'aime beaucoup l'astrologie comme un outil de connaissance de soi et d'évolution parce que je trouve que les planètes me parlent beaucoup, parce qu'elles représentent et parce qu'elles me font vivre. Une carte du ciel natale, oui, c'est fixe, elle va être pareille toute notre vie, mais les transits viennent nous faire progresser là-dedans, dans l'intégration et la compréhension de nous et du monde. C'est un système fixe parce que les bases ne changent pas, contrairement au tarot ou au I Ching qui sont aléatoires. On tire une carte, on tire un symbole et c'est cette journée-là, c'est ce qui veut dire. Alors que mon soleil en Gémeaux, ben, il ne changera pas de toute ma vie. Si je vais dans les progressions, oui, mon soleil va évoluer, mais à la base, ce que je suis de naissance ne change pas. Dans le tarot, on va poser une question, on va tirer une ou plusieurs cartes pour interpréter la réponse. Dans le I Ching, c'est des hexagrammes qu'on va créer, qui vont donner des lignes pleines ou brisées, qu'on va construire de bas en haut, puis chaque symbole correspond à un poème. Tout ça fait partie du Human Design aussi et des Gene Keys. Donc, si vous voulez aller encore plus loin dans vos outils de développement, c'est des choses que je vous conseille vraiment. Parce qu'on aime tellement le côté mystique des anciennes traditions divinatoires. On a toujours l'impression qu'il y a quelque chose de caché à l'intérieur. Il y a un secret qui nous attire. Cette espèce d'impression d'entrer dans un temple et de connecter à l'univers. Il n'y a rien comme ça, là. Je veux dire, pour moi, c'est des moments extrêmement puissants. Le problème, c'est qu'on ne laisse pas les choses se déposer. On a oublié la sagesse du temps. On consomme tout très vite parce qu'on n'a pas de temps à perdre. Mais le temps, lui, nous offre l'espace et l'ouverture nécessaire à l'intégration des choses. Ça m'arrive très souvent, quand je fais un tirage d'oracle ou de tarot, de laisser les cartes bien en vue sur mon autel ou mon bureau. Puis je vais les observer chaque fois que je passe dans la pièce. Je vais laisser l'énergie vraiment me parler. Pour moi, le tarot, j'ai renoncé à l'idée de le comprendre et de l'intégrer dans tout ce qu'il est exactement dans les livres parce que souvent,
Quand je tire une carte, c'est vraiment un ressenti intérieur, une émotion. C'est quelque chose qui me parle, mais au niveau énergétique et pas nécessairement avec des mots. Et quand je sens que ce tirage-là a terminé, que ces cartes-là m'ont dit tout ce qu'elles avaient à me dire, je vais les ranger. J'attends pas une réponse à tout prix. Je vais juste laisser les choses aller. Et si je ressens le besoin, je vais aller lire la définition dans un de mes livres et encore là, je vais y aller avec ce qui est présent. Si je sens que c'est le livre de Vanessa DL, c'est lui que je vais prendre. Si c'est le livre du jeu de tarot spécifique, je vais le prendre. Si c'est le livre de Rachel Pollack, je vais le prendre aussi. Donc, j'y vais avec ce qui est requis et j'attends pas de réponse toute faite. Je sais qu'elle va venir quand ça va être le bon moment. Et dans le parcours d'évolution, il y a des phases, il y a des saisons qui s'enchaînent et c'est un cycle continu. Et comme humain, on a complètement déconnecté de ces choses-là. On le sait qu'on a des cycles, on le sait que l'hiver s'en vient, ça nous fait donc chier d'être obligé de mettre des bottes d'hiver puis des gros manteaux, puis on n'aime pas ça, il va faire fret, je vais être obligée de gratter mon char quand je vais sortir du travail, c'est donc fatigant. Mais ces cycles-là ont chacun une fonction, on a nos propres cycles intérieurs. On a notre propre printemps qui est cet éveil, cette intuition-là, l'écoute de soi. On a notre été qui est l'expansion, qui est l'ouverture, qui est un immense buffet où tout est possible. On a l'automne qui est une descente, qui est un repli, un lâcher-prise, qui est de laisser aller ce qui ne sert plus. Puis on a l'hiver qui est le repos, la sédimentation, qui est le temps de contempler ces questions-là qu'on a eues durant toute l'année. Et c'est là que c'est intéressant de faire la distinction entre digestion et sédimentation. La digestion, c'est vraiment plus l'automne. Les choses vont descendre dans l'estomac, vont être décortiquées, les aliments, les idées, les concepts vont doucement se dématérialiser, si on veut. Et dans la sédimentation, là, on est en hiver, on est dans le repos, on est dans notre gros intestin. Les idées qu'on va prendre ici et là, en fait, mais tout ce qui reste n'a pas encore pris le temps de renaître, en fait, d'être reconnu. Fait que c'est des petits bouts, des petits bribes ici et là ensemble qui, tranquillement, s'amalgament et qui, au printemps, vont renaître sous une autre forme. Et c'est cette phase-là qu'on oublie le plus souvent. Le repos permet l'intégration physique et énergétique qui mène à un éveil vers quelque chose d'encore plus grand. Sédimentation, ça veut dire reprendre le cours... Sédimentation, je vous l'avais dit, la définition... Non, je ne l'ai pas dit. Dépôt de particules en suspension sous l'action de la pesanteur. Les particules cessent progressivement de se déplacer et se déposent en couches. Donc, ça veut dire reprendre le cours de sa vie normale en honorant la connexion sacrée et mystique dans son quotidien. Donc, ça peut être de poser une intention le matin, de vivre dans l'instant présent. Par exemple, lorsque vous faites une activité spéciale avec quelqu'un, avec vos enfants, vous pouvez dire, bon, là, j'en profite à 100%, je ferme mon téléphone et je suis dans le moment que je vis. Ça peut être de regarder le lever de soleil chaque matin, de prendre un 5-10 minutes pour méditer à tous les jours. Ça peut être de prendre le temps de jardiner. Moi, quand j'arrose mes fleurs, c'est vraiment un moment où je suis vraiment en train d'arroser mes fleurs. Je ne pense pas à ma liste d'épicerie, je ne prévois pas mon souper. Je suis vraiment dans l'intention de nourrir mes plantes et de regarder si elles vont bien, si elles ont besoin de quelque chose. Donc, je suis dans l'instant présent. Puis ça peut être aussi de passer un moment en silence. On ne pense pas à faire ça. Mais tu sais, le matin, là, moi, d'habitude, le jeudi, je suis toute seule. Bien, c'est le matin où je vais prendre le temps de prendre mon café. Je vais m'asseoir sur le divan avec mon café. Puis je ne vais pas nécessairement allumer la télé ou jouer avec mon téléphone. Je vais juste prendre le temps de prendre mon café. Et ça fait une énorme différence sur notre niveau d'énergie. Il y a 1 million de choses qu'on peut faire pour cultiver cette connexion sacrée-là à nous-mêmes. Et avoir de la discipline au début, c'est essentiel.
Puis éventuellement, ça va devenir une habitude et ça va être naturel. Ça peut être que parce que vous lisez un livre qui vous inspire à quelque chose et là, vous vous dites, moi, cet élément-là, j'ai envie de l'amener dans mon quotidien parce que ça me ramène à une dimension plus grande de la vie puis ça me reconnecte plus à moi-même. Ça peut être de mettre une phrase sur le frigo ou sur le miroir ou sur votre téléphone en fond d'écran, une image inspirante. Quand vous allez dans des retraites, des ateliers, qu'est-ce que je peux faire chez moi pour continuer à cultiver le sentiment de bien-être ou de paix ou de connexion que j'ai éprouvé là-bas? Parce que c'est le fun d'aller dans les retraites. Mais après ça, si tu reprends ta vie tous les jours à courir à droite à gauche, ben tout ce que tu vas avoir tiré de la retraite va être très, très long à s'intégrer, puis va aussi prendre beaucoup moins d'importance. Ton corps se dit, OK, elle a vécu l'expérience, c'est fini. C'est comme, OK. C'était ça, c'était une retraite. Mais c'était tellement le fun, je vais retourner l'année prochaine. OK, mais entre les deux, est-ce que tu peux amener quelque chose dans ta vie qui va juste t'aider à continuer ce travail-là, ce cheminement-là, cette connexion-là? Et c'est d'avoir la discipline de continuer, peu importe ce qui t'arrive, parce que ça va devenir un repère. Moi, je pense à Vanessa Boulet quand je vous dis ça. Cette femme-là s'entraîne à chaque semaine, pratiquement tous les jours. Elle a une discipline, une rigueur qui fait qu'elle le sait que pour elle, c'est ça qui fait du bien, qu'elle est bien lorsqu'elle s'entraîne. Puis oui, il y a des matins, elle a le goût de peser sur snooze, puis elle resterait couchée. Mais elle se lève, elle le fait parce que ça lui fait du bien à son corps, ça lui fait du bien à sa tête, ça ramène un équilibre, une connexion, puis ça part sa journée avec un chiffre d'énergie incroyable. Et c'est vraiment ça, c'est d'avoir cette discipline-là. Puis oui, des fois, on peut faire une petite entorse parce qu'on est dans un événement spécial. Mais au quotidien, d'avoir cette discipline-là, ça amène une nouvelle normalité. Puis ça devient que ça fait partie de nous. C'est intégré et c'est là que la sédimentation se fait. L'important dans le cheminement spirituel, c'est de ne pas perdre la connexion avec soi-même. Chaque personne a son propre chemin qui croise celui de plein de monde l'espace d'un moment. Mais ce que chacun va en retirer est unique. Donc, la comparaison avec les autres est inutile. Il n'y a personne qui est mieux que quelqu'un. Et c'est quand on s'accroche puis qu'on continue de pousser vers quelque chose qui n'est pas pour nous, c'est là qu'on se perd. Et il y a une phrase que j'ai écrite qui m'a marquée il y a quelque temps. Don't push the river, it flows by itself. Ne pousse pas la rivière, elle coule toute seule. Pour moi, c'est extrêmement révélateur. Tu ne peux pas pousser ton développement spirituel. Tu ne peux pas pousser quelque chose qui doit suivre un processus tranquillement et qui doit prendre sa place doucement. Cultiver une connexion au corps, au ressenti, permet de suivre notre boussole et de trouver notre chemin. Il faut trouver les miettes de pain dans notre vie. Ça peut être une amie qui t'a invité à faire du yoga puis tu découvres une activité qui te fait du bien. Ça peut être un livre que tu vois dans une boutique puis qui t'appelle puis qui t'éveille à l'art du tarot, par exemple, ou à l'art de la peinture ou peu importe ce que tu vas trouver dans ce livre-là. Ça peut être une conversation avec des collègues qui te fait connaître une série télé ou un film qui vient ouvrir tes horizons sur les relations humaines. C'est un chemin et non une destination. Chaque épiphanie que tu vas avoir va te guider vers une guérison. Et chaque fois, moi j'aime bien utiliser l'image de la spirale. Donc chaque chose qui va t'amener à t'élever doucement va aussi t'amener à descendre encore plus profondément à l'intérieur de toi. Il y a une corrélation directe dans les deux. Et il faut que tu te permettes de le faire. Parce que oui, tu as une révélation, tu as une épiphanie, il y a quelque chose qui vient t'allumer. Waouh! Mais si tu ne l'adresses pas à ton corps, si tu ne laisses pas le temps de descendre, cette épiphanie-là va juste tranquillement se dissiper puis rester latente jusqu'à temps que tu sois prête une nouvelle fois à la recevoir pour continuer à t'élever. Mais il y a comme une stagnation qui se fait à un certain niveau. Un enchaînement infini de cycles pour descendre dans tes racines vers où tu viens et ensuite t'élever vers celle que tu seras. C'est juste ça.
la spirale de transformation. Et pour ça, il ne faut pas pousser les choses. Il faut apprécier l'aventure et suivre son propre rythme. Et j'avais écrit ça fait plusieurs semaines et je trouve ça toujours aussi magnifique comme apprentissage. Et je crois qu'on n'a pas terminé d'intégrer Pluton en Capricorne. On va avoir encore certaines choses qui vont venir se déposer. Pluton est une planète tellement loin de nous qu'il faut lui laisser le temps. Pluton creuse dans le souterrain de chacun des degrés du zodiaque pour vraiment venir shaker les bases puis détruire ce qui n'a pas sa place. Et une fois que tout ça est détruit, tout ça se dépose, la poussière retombe. Et après, c'est là qu'on commence à reconstruire. Donc oui, Pluton est sorti du Capricorne et entre en Verseau. Mais oui, on sent le chiffre d'énergie. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Il y a un mouvement qui a été abordé, qui a été une espèce de vague de fond qui va continuer de remonter doucement. Encore pour les prochains mois. Et là, elle ne fait que commencer son travail en Verseau. Et je vois tellement de belles choses qui vont arriver. Sauf que ce que je ressens présentement, et je verrai ce qu'il y en est pour 2025, mais c'est vraiment une espèce de... comme une division. Comme si certaines personnes ont accepté d'aller vers ce chemin d'évolution-là, puis d'entrer dans Pluton en Verseau avec les horizons ouverts, puis avec plein d'espoir envers quelque chose de magnifique qui pourrait arriver au collectif. Puis il y a d'autres personnes qui restent accrochées au vieux monde, au vieux système, qui ne veulent pas en déroger. Donc, on a cette espèce de clivage qui se fait présentement dans la société où les choses se séparent en deux énergies distinctes. Où on s'en va avec ça, j'en ai aucune fucking idée. Mais je sais que pour l'instant, c'est ça qui émerge. Et ce qui nous est demandé, c'est de rester en alignement avec soi-même. D'être dans la confiance qu'on est dans le bon chemin. Malgré toutes les épreuves puis toutes les choses qui vont arriver dans les prochains mois, si vous restez en intégrité, en authenticité avec vous-même, vous allez retirer le meilleur de chacune de vos expériences parce que tout ça n'est qu'une expérience. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Donc, c'est à vous de le faire au meilleur de vos connaissances et en connexion avec ce qui vous appelle. Vous ne devez rien à personne. Il n'y a personne qui a la science infuse. Donc, pour ça, laissez-vous aller, profitez du voyage et amusez-vous bien. Bonne journée.